pour des motos. Dans mon jardin plein de roses, viens. 73 ans. Aujourd'hui. J'ai 73 ans aujourd'hui. Ben oui, mon Charles-Henri. Mais bonne fête, Charles-Henri. Bonne fête, Charles-Henri. Qu'est-ce qu'il y a? Bonne fête. Branche-toi, Arthur, tu vas le savoir. Hey, c'est la fête de Charles-Henri. Il a 73 ans aujourd'hui, rien que 73 ans. On sait, 73 ans. T'es aussi vieux que moi. Il est aussi jeune que toi. 73 ans, c'est un bel âge. C'est pas un bel âge, c'est mon âge. Tu commences une autre année, une année de sursis. Un pas de plus vers la tombe. Dans quel âge que t'as, toi, Magella? Oui, Hein? j'ai pas d'âge, moi. Quel âge que j'ai, je sais pas. J'ai 35 ans depuis si longtemps. T'es pire qu'une femme, Magella. Pas assez là, que tu caches ton âge aux autres, tu te le caches à toi-même. Je me le cache pas, je le sais pas. Je me sens 35 ans. Je sais bien que je le sais pas, mais ce qui est important, c'est pas les chiffres, c'est ce qu'on sent. Ça me choque, moi, quand quelqu'un me demande quel âge avez-vous. Il devrait me demander quel âge vous sentez-vous. Là, je répondrais sans mentir, là, j'ai 35 ans. Si on demande à ça à certains jeunes, là, quel âge vous sentez-vous, il y en a qui répondraient 75 ans. Moi, chaque année de ma vie, c'est le plus bel âge, surtout depuis l'âge mûr. L'âge mûr. Mais t'oublies que mûrir, ça veut dire pourrir. J'ai jamais vu rien, moi, qui a mûri sans finir par pourrir. 73 années derrière moi. Puis devant moi. Hein? On dit que la mort vient comme un voleur. L'âge aussi. Moi, j'étais tout jeune, puis d'un coup, l'âge s'est jeté sur moi. Comme un voleur. Arthur, il y a de la joie à vieillir. Je trouve pas, moi. Moi, je vieillirai jamais. C'est ça, c'est ça. Tu mourras pas non plus. Pas le temps de se chicaner, là, voyons. J'ai 73 ans aujourd'hui. On va fêter ça, tiens. Comment est-ce qu'on fait ça, là, 73 ans? On prend 2 pilules de vitamines au lieu d'une? J'ai pas de vitamines aujourd'hui, on va. On va lire des poèmes rouges. J'en connais des styles. Ben, on peut chanter. C'est là ce que j'aimerais, moi, là. J'aimerais ça, moi, là, faire une folie. Tu peux toujours te bercer plus vite. Ben oui, ben, une folie comme quoi, là? Une folie, je sais pas, moi, là. C'est même pas, Charles-Henri, que tu penses à trouver une jeune grébiche, puis... Pas parler de suicide, puis là, on parler de folie. Pas de folie, là. Une dernière folie, là, hein. Je sais pas. Un gros repas, là, à se défoncer l'estomac. J'ai pas d'appétit. Une bonne bouteille de vin. Je digère plus ça, là, mais... Non, là, une folie, là. On va faire un tour dans les discothèques. On va défoncer le tympan. Si on avait encore le gaieté... Il y a les films cochons. Dieu, Hein? pourquoi commencer quelque chose qu'on pourrait pas finir? Hein? Non. Aidez-moi, vous autres, là. Trouvons-nous une folie à faire, là. À nous quatre, on devrait être capable de trouver une. Hein? Ça vient pas. Je ne vois pas. J'ai beau chercher, moi, là. Ça doit être ça, vieillir. On trouve plus de folie à faire. Ah, chicanez-vous pas, ça me fatigue. On chicane pas, on discute. Mais veux-tu qu'on aille discuter ailleurs? Non, restez, mais parlez plus bas. Mon cœur. Ton cœur, il est parfait. D'ailleurs, tu serais mieux de te lever, Jean-Paul. Un peu d'exercice modéré, ça te ferait du bien. On voit bien que tu fais pas d'angine, toi. Les docteurs, là, tout ce qu'ils savent de la maladie, c'est ce qu'ils ont appris des livres. Jean-Paul. Ton mari, a-t-il déjà fait une crise d'angine? Non. Bon, ben, on en reparlera quand il en aura fait une, OK? De toute façon, je suis pas là en tant que médecin, mais pour discuter du cadeau de papa. Hein? Véronique pense qu'on devrait... Véronique pense. Moi aussi, je pense. Je pense qu'on fait pas de cadeau collectif à papa cette année parce que moi, j'ai pas les moyens de fournir ma part. Bon. Ni celle de Geneviève, ni celle de Raoul.
Comme cadeau de fête, papa, cette année, ben, il y a Geneviève qui parle puis qui marche de mieux en mieux. Puis Raoul qui boit pas. Je peux pas y offrir autre chose. Bon, l'année dernière, elle nous fait une scène parce qu'on voulait faire chacun un cadeau puis qu'elle avait peur d'avoir l'air folle avec son petit cadeau bon marché. On a décidé de faire un cadeau collectif pour lui rendre service. Cette année, elle change encore d'idée. Martine, on a attendu exprès là, la journée de la fête de papa pour acheter un cadeau collectif. Puis là, il va falloir acheter chacun un cadeau. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Je suis la pauvre de la famille. Mais la cotisation est seulement de 20 $. C'est pas beaucoup. On finit toujours par trouver 20 $. Ce que Véronique veut dire, là... Ben, fais le tour de tes manteaux. Je suis sûre que tu vas en trouver un dans le fond de tes poches. Mais oui, Martine. Fais le tour de tes 42 manteaux. Elle a pas une scène. Ah, pas une scène? C'est pas possible. Oui, c'est possible. On va y en prêter. Elle comprend rien, ta femme. Bon, ben, je l'ai, moi, le remède au bobo. Cette année, à cause des difficultés de Martine, elle fournira pas, c'est tout. C'est ça! C'est notre cadeau, papa accepté de Martine qui a pas voulu fournir. Ah, moi, ça me choque assez. Ah, choque-toi pas, Martine. La chicane, c'est pas bon pour moi. On va aller chicaner dans la cuisine, d'abord. Ben, non, dans la cuisine, j'entendrai rien. Êtes-vous oui. capable de me dire comment ça se fait qu'on n'est pas capable de se rencontrer sans se tirer aux cheveux? Non, on peut discuter sans chicaner. Oui. Faut aller à la montagne. Et on devrait être capable de se parler doucement. Je veux pas me chicaner. Je veux juste qu'on fasse chacun un cadeau à papa cette année. Oui, mais Martine, t'aurais dû le dire plus vite. Il est trop tard là, pour se mettre à trouver un cadeau original, beau, bon, pas cher, puis qu'il n'y a pas. Je vais lui faire des biscuits. Ah, ben tiens, ça, c'est une bonne idée, tiens. Les femmes font des gâteries à papa, puis on n'est pas obligé d'aller magasiner. Ouais, c'est une bien bonne idée. Mais j'ai pas le temps, moi, avec la bijouterie puis la maison. Hey, vous avez un talent rare, hein, vous autres, les hommes? Comment ça? Hey, vous vous arrangez toujours pour faire le travail pas le fun par vos subalternes, les femmes. Hey, Robert, le docteur. T'as toujours des gardes malades qui ramassent le pipi, qui donnent des piqûres. Puis toi, Jean-Paul, t'as ta femme qui fait tout. Ah ben Claudette, commence pas ça, là. Pas de chicane. Elle a fait du féminisme partout. Mais oui, mais c'est vous autres là, qui vous bouchez les yeux. Non, mais c'est vrai, c'est la fête de papa, on est tous ses enfants. Puis qui c'est qui va encore payer de sa personne, là? Les femmes. On va payer les ingrédients. Ah, c'est tout ce que vous savez faire, payer. Vous avez un rouleau de pièces à la place du cœur. Mon cœur. On a du cœur, la preuve. Tiens, c'est les hommes qui meurent de maladies cardiaques, c'est pas les femmes. On se tue à la tâche. Ben, on devrait laisser Jean-Paul se reposer, là, puis aller tous chacun acheter un cadeau selon notre goût puis notre portefeuille. Eh oui, mais j'ai pas le temps. J'ai laissé la boutique à Jean-François puis Lison pour 1 heure. Je peux pas m'absenter pour plus longtemps que ça. Envoie-lui des fleurs. Ben, il est pas mort, c'est sa fête. Je vais aller magasiner pour toi, moi. On n'a pas les mêmes goûts. Ben, Véronique va y aller. Ben oui, j'adore magasiner. Non, merci, mais j'ai pas les moyens que tu magasines pour moi. Ben alors, débrouille-toi donc toute seule. Ben tiens, envoie ton Jean-Paul, là. Hey, je suis malade, moi. Tu vas aller à la fête de papa ce soir? Ben, oui, je pense. Bon, t'es bien capable d'aller magasiner sur la rue Mont-Royal, tranquillement, pas vite. Je peux pas, je suis trop faible. Mais c'est bon pour toi de prendre l'air, marcher, faire de Mais l'exercice. oui, c'est ce que je te dis tout le temps, Jean-Paul. Je peux pas, mon cœur. Bon, mais c'est correct, je vais me débrouiller. Bon. Bon, ben c'est réglé, là, les cadeaux. Mais non, c'est pas réglé. Combien est-ce qu'on met sur les cadeaux? Ben, chacun donne selon son cœur. Hein? Il y en a qui ont des beaux gros cœurs pleins de pièces, hein? Véronique! C'est ce que j'ai dit. Hey, pas de chicane. Ah, quel bon il est bon, lui. Ah, le soleil, c'est de la vitamine C. Chez nous, en Roumanie, le soleil est d'une douceur exceptionnelle. Chez lui, en Roumanie, la pluie mouille pas, le soleil brûle pas, c'est parfait en Roumanie. Ce que je voulais dire, Arthur, c'est que je regarde la cour de Charles-Henri et je pense qu'en Roumanie, ce petit espace de terre serait transformé en jardin. Il y aurait des bancs rustiques, une tonnelle, des fleurs, des légumes. Il y a même des Roumains qui habitent des appartements et qui s'arrangent pour avoir leur potager, leurs fleurs, leurs arbres sur leur véranda. Nous avons le culte de la terre. T'appelles ça de la terre, toi? Un fond de cour, y a rien qui pousse. Chez nous, ce petit coin de terre serait un jardin plein de fleurs et de verdure. De la verdure, ça attire le maringouin. Ah, c'est vraiment, Charlie, tu pourrais avoir un jardin potager. C'est la mode, tout le monde en fait. C'est ça.
Se crochir les doigts, se casser les reins, enlever les mauvaises herbes pour récolter quelques tomates dans le temps où elles se vendent à une pièce la caisse au marché. Tu pourrais au moins avoir un banc, une balançoire, où tu peux t'asseoir confortablement et prendre l'air l'été. Puis nous autres, on viendrait veiller dans ton jardin. Il n'y a rien que j'haïs plus que ça, moi, faire arranger ma vie par les autres. Ma cour, je l'aime comme elle est là, je veux pas la changer. J'en veux pas de banc, puis de balançoire. J'ai ma berceuse, j'en veux pas plus. J'ai 73 ans, il est trop tard pour changer ma vie. Bon, hey, on va là. Ah! Salut! Salut tout le monde! Ça, c'est de la grande visite! Jacques! Je souhaite une bonne fête, papa. Merci bien, merci bien. Et ta femme et tes enfants? Ben, ils sont restés à Saint-Denis. À Saint-Denis, près de Grosbois. Ben oui, ben oui. On a bien de l'ouvrage à Saint-Denis, vous comprenez, hein? Vous savez ce que c'est? Printemps, c'est une ferme. À part ça que cette année, Marguerite peut pas m'aider aux légumes, à ses moutons. Sa femme, c'est une vraie femme, hein, comme il s'en fait plus. Comme il s'en faisait peu. Comme il recommence à s'en faire. On peut vous apporter un petit cadeau. Michel, je vais là, pouvez-vous m'aider? Faut pas vous rester là, fermer mes yeux. Mais attendez, excusez-moi. On y va, on décide. C'est gentil. Crée Jacques, moi. Il est heureux avec sa Marguerite. Sais-tu, hein, qu'elle tond ses moutons elle-même, hein? Elle file sa laine, puis elle fait du tissage comme nos grand-mères, hein? Tout ça avec le sourire. Ouais. C'est toute une créature. Ça fait 5 ans, là, que Jacques a quitté l'horlogerie pour acheter cette ferme-là. Ouais. C'est une bien bonne affaire qu'ils ont faite. Ils sont bien heureux. Fermez les yeux, là, papa. Ah! Je peux-tu regarder, là? Non, pas de suite. Attendez. Ça, c'est un cadeau qui va te faire plaisir, Charles-Henri. Exactement ce que tu désirais. Oh, c'est un cadeau à mon goût, en tout cas. Regardez, là, papa. Hein? De quoi vous faire un petit point de campagne dans votre cour. hein? Regardez-moi ça. Des fleurs, des légumes, la belle terre noire. Ils pas vivre à la campagne avec nous autres. Je vous amène un coin de ma campagne. Ouais. Ouais. C'est pas beau? Hein, c'est pas beau, ça, Charles-Henri, hein? Ça parle au diable, on venait juste d'en parler. Ah ben. Ben oui, il nous disait justement à quel point il aimerait ça avoir de la verdure, des légumes, des fleurs dans sa cour. Puis t'arrives comme si tu nous avais entendu avec tout ce qu'il faut pour faire les changements. Tu as des antennes, Jacques? Ah, je pense que je suis un petit peu poète, puis tous les poètes ont un sens divinatoire aigu. Je suis content, papa. Que ce soit quelque chose que vous désiriez. C'est juste ça qu'il voulait. Un jardin dans sa cour. Vous aider, papa. Hein? Je pourrais vous aider. Enfin, non, je l'aiderai pas. Parce qu'il faut avoir les mains dans la terre, puis s'arrêter à pêcher et à piocher pour savoir apprécier ce que c'est que la terre. On va vous montrer comment le faire. Ouais. Content, papa, d'avoir trouvé un cadeau qui vous fait plaisir. Il vous fait plaisir? Ah, c'est en plein ce que je désirais. C'est pas cool, ça. Vous autres, les filles, vous pouvez toujours fabriquer des cadeaux comme du sucre à crème. Ça vous coûte rien. Mais moi, je peux toujours bien pas y faire un gâteau. Mais oui, mais cherche dans ce que tu sais faire, puis offre-lui une de tes œuvres. Ce qu'il sait faire, c'est rien faire. Faut que j'y trouve un cadeau. À moins qu'on fasse pas comme les parents. Quand ils donnent nous autres un cadeau collectif, Comme du sucre à crème collectif. je pourrais brasser, je participerais. Moi, je veux lâcher le chaudron. Non, chacun lui donne un cadeau. À Noël, je vous dessine une carte de Noël. À sa fête, je vous dessine une carte de fête. On devrait abolir ça, les cadeaux. Surtout dans les grandes familles, ça finit plus. OK? On va abolir les cadeaux. En commençant par ta fête le mois prochain. Au lieu de dire des bêtises, aide-moi donc à trouver quelque chose de beau, bon, pas cher, là, qui ferait plaisir un peu. C'est le pas cher qui est embêtant. À part des friandises faites à la maison, je vois pas de cadeaux qui coûtent pas cher. Dessine-lui une carte. Ah, toi, t'es petit, ça peut aller. Je peux pas y dessiner une carte, voyons. Tu pourrais y rendre un service. Quel service? Il sait rien faire. Il y a quelque chose, là, non? Ben oui, il va faire le ménage chez grand-papa. c'est Il pas aime assez. ça, faire son ménage. J'ai ça plus que lui. Tu pourrais sortir les vidanges. Ben, c'est pas assez, voyons. Peinture à la maison. C'est trop, là, non? Enlever les fenêtres doubles puis les poser. Faudrait pas que ce soit une corvée. Un plaisir pour les deux, grand-papa puis moi.
Je l'ai. C'est quoi? C'est quoi? Dis-le. Vous le saurez à la fête. Bon, ben, on viendra regarder les tomates poussées. Restez, vous n'êtes pas obligé de partir, là. On va avoir des beaux légumes à manger cette année du jardin de Charles-Henri. C'est pas cette de là, Charles-Henri. Un jardin, c'est merveilleux, tu vas voir. Moi, je suis un citadin. J'ai été tricoté avec de la laine d'acier, moi. Les légumes, je les aime dans mon assiette, mais pas dans ma coupe. Les fleurs, c'est pas pour les femmes, ça. Attention, Jacques peut t'entendre. C'est toujours la même chose, hein. Les enfants me donnent les cadeaux qu'ils aimeraient recevoir. Ils me consultent pas. Ça fait que j'ai des cadeaux dont j'ai pas besoin. Le jardin, j'ai besoin de ça autant qu'un chien a besoin de 2 queues. Ma cour, je l'aime comme elle est, je ne veux pas la changer. Les miens, ils ont décidé de m'habiller. Ils me donnent du linge que je porte jamais. J'ai du linge chez nous, là, pour ouvrir un magasin. Moi qui ne reçois jamais de gâteaux de ma famille, puisque ma famille est en Roumanie, moi, j'accepterais n'importe quoi. Toi, mon Charlie, là, tu t'es toujours plein le ventre plein. Comme on dit en Roumanie. Hein? Un cadeau, c'est pas un cadeau. En parlant de cadeaux, là, j'espère, vous autres, là, que vous n'avez pas fait la bêtise, là, de m'acheter des cadeaux. Non. Ah, t'en veux pas. Tu n'aimes pas les cadeaux. Ça fait jamais ton affaire? Parlons-en plus. C'est correct comme ça, là. Bon. Ce soir. Silence, silence, tout le monde! C'est le moment des cadeaux. Ma berceuse, hein? Apportez-moi ma berceuse. T'as besoin d'être bien assis parce qu'on a des surprises, puis des belles surprises. Hey, cette chaise-là, hein, vous êtes toutes versées, un après l'autre. Pas moi, le beau-père. Il n'est pas trop tard pour commencer. Je suis assez fier de toi, Raoul, que je pense que je te bercerai. Moi aussi, je suis fier de moi. Riez pas de moi, hein? Ça va durer, cette fois-ci, ça va durer. Je vais vous montrer, moi, qu'un gagnon, ça vaut à la montagne. C'est le temps des cadeaux, pas le temps des promesses. Je vais vous le montrer. T'es-tu bien assis, là? Ben, Tu sais, l'année dernière, on s'était tous cotisés pour te donner un cadeau collectif. Alors, cette année, là, pour faire changement, bien, on a décidé de t'acheter chacun un cadeau. c'est pas nécessaire. Et ce qui compte, hein, c'est l'affection. Un cadeau, c'est un signe d'affection. On va commencer par les plus petits. Simon, viens donner ton cadeau à grand-papa. Viens. Voilà. Oh! C'est beau, hein? C'est beau! C'est moi, ça! Mon petit crapaud, là! Bonne fête, grand-papa. Merci, mon Simon. Catherine, Lison? Tiens, grand-papa, de quoi tu crées le bec? Fait de nos mains à toutes les deux. Du sucre à crème. Avez-vous enlevé les écales des noix, là? La dernière fois que j'ai mangé de votre sucre à crème, je me suis cassé un plombard. On les a enlevés. C'est pour rire. Bonne pour fête, rire. grand-papa. J'en passe pas. Il m'en resterait plus. Grand-papa, tiens. Un bon bulletin? C'est pas ça, regarde. Bon pour une visite par semaine à la Terre des Hommes avec ton petit-fils Jean-François. À condition que tu payes. T'es fin, là. T'es fin. On va y aller. À mon âge, t'es encore petit. Ouais. Bon, oh! C'est à mon tour. Tiens, mon cadeau. Qu'est-ce que... Oh, ça, c'est un beau cadeau. C'est le plus beau cadeau. Il a donné son portrait. J'en ai pas pris de note, grand-papa. Jean-Paul n'a pas eu le temps de magasiner, mais il est pas fort, hein, depuis sa crise d'angine. Ben oui, comment il est, lui, là? T'es bien, hein? T'es bien, Jean-Paul?
Ah, si ma femme dit que je suis bien, parce que je suis bien. J'ai pas eu beaucoup de temps. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, des boutons de manchette. J'aurais voulu. Si j'avais pu vous donner un cadeau gros comme je vous aime, je vous aurais donné la lune. Ah, si vous les aimez pas, vous pouvez toujours les échanger. Je les aime. Ils sont bien beaux, hein? Ouais, papa, j'ai apporté un jardin comme cadeau. Ouais, à part de ma femme et des enfants. Et le grade ne doit pas être là, mais ils vous envoient des gros becs. Et puis un cadeau, un jardin comme cadeau, ça peut vous durer tout l'été, ça. On en profiter jusqu'au mois d'octobre. Ouais, pousser des carottes, papa, là. Ça n'a pas de prix. T'es bien blonde. Notre cadeau? Oh! Moi, j'ai besoin d'aide, Jacques-Raoul. Non, non, toi, Jean-François, venez m'aider. C'est moins gênant pour vous donner mon cadeau parce que c'est rien que des biscuits. Et je peux pas vous offrir plus. Tes biscuits me vont droit au cœur. J'espère qu'ils vous resteront pas sur l'estomac. C'est moi qui les ai fait. Bonsoir tout le monde! Ça me fait plaisir. Ah, c'est pas un cadeau, c'est un témoignage d'amitié. Bonne fête, mon chaland. Merci. C'est pas un cadeau, c'est un gage d'affection. La mulțan să-mi trăiești. C'est pas un cadeau, c'est un présent. Sais-tu? Bonne fête, Charles-Marie. Bonne fête, Charles-Marie. Bonne fête, bonne fête. Grand-papa, regardez. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est notre cadeau. Oh, une balancière. Oh, merci. Merci pour tous les beaux cadeaux. Et j'ai l'air comme ça des fois, hein, de ne pas aimer ça, recevoir des cadeaux. Dans le fin fond, là, c'est parce que j'aime mieux en donner qu'en recevoir, hein, c'est ça. Mais là, je vais passer un bel été, hein, à me balanciner. En regardant pousser mes tomates, en mangeant les meilleurs biscuits du monde, hein, puis le meilleur sucre à crème du monde, en regardant le portrait de Claudette, les boutons de manchette.